Nous sommes avec Astrid L'Huissier, vous êtes sage-femme. Bonjour. Oui, bonjour, je suis sage-femme et puéricultrice et je travaille donc en unité de soins mère-enfant et je suis responsable aussi de la néonate et du kangourou dans notre établissement. Ça fait beaucoup de travail, ça. Eh oui. Vous rentrez un peu à la maison ou pas? Ah oui, le Quand même. week-end. Vous me l'avez dit, la place du père est juste indispensable en maternité. Ça fait plaisir d'entendre ça en tant que papa. Parce que c'est vrai que parfois on se sent un petit peu mis à l'écart, quoique de moins en moins. Oui, effectivement, de moins en moins, puisque depuis beaucoup d'années déjà, moi j'ai vu l'évolution dans mon cursus professionnel. On a vu les pères entrer de plus en plus dans les maternités, dans les nurseries. Ils ont commencé par regarder derrière les fenêtres, puis ensuite ils sont rentrés dans les nurseries. Maintenant, ils font tout. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que tout doit être proposé au papa, rien n'est imposé. Et les professionnels de la maternité ont bien compris l'importance de la prise en charge globalisée de la maman, du papa et de la fratrie. Donc c'est pourquoi nous œuvrons dans ce sens. Parce qu'un papa qui va bien, c'est un papa qui va bien s'occuper de la maman, du bébé et de la fratrie. C'est l'objectif. Oui, oui, effectivement, c'est l'objectif. Bien les préparer. On sait que dans les années qui vont venir, dans les sous-mois, les séjours de maternité vont être de plus en plus courts. Donc il est important que la maman se sente soutenue par son conjoint ou conjointe. Et ensuite, pour revenir sereinement à la maternité, c'est une équipe. Ce couple apprend, ce papa apprend et est père à la maternité. Alors on parle de papa, on parle de père. On va parler aussi de conjoint, de conjointe, même si on va beaucoup parler du père. Hein. C'est vrai que les temps changent, les choses évoluent et qu'il faut maintenant prendre en compte un couple de femmes, parfois aussi une femme qui vient accoucher avec sa maman, avec son papa, le papa de l'enfant n'est pas là. Enfin bref, on parlera de conjoint, de partenaire aussi. Oui, tout à fait. Les équipes ont aussi beaucoup évolué, la société a évolué, nous sommes adaptés complètement à l'accueil pour que chaque patiente devienne maman avec le contexte familial qui s'impose. D'accord. Docteur Garnier, vous avez vu les évolutions, vous Oui. La place du père. Oui. La place du père a toujours été importante. Enfin, je pense, en écoutant Astrid, je pensais surtout en césarienne, par exemple. C'est-à-dire que depuis 20 ans, puisque le loi que cette maternité existe, la place du père a toujours été aux côtés de son épouse, même pendant une césarienne. On est à un taux de péridurale de plus de 90%, donc c'est-à-dire que toutes les césariennes quasiment sont faites, quasiment toutes, donc la maman étant consciente. Et le père a sa place. Il tient la main de son épouse. Alors bien sûr, il ne voit pas ce qui se passe, mais on fait tout pour reproduire un accouchement normal. On baisse juste un petit peu le champ pour que les parents voient le bébé sortir, juste à la naissance, très discrètement. Mais le papa est là, il s'occupe de sa femme, il s'occupe de son bébé. Et c'est pour ça que cette évolution-là, oui, on la ressent, mais pas tant que ça en naissance. Je pense qu'elle est plus nette dans les nurseries, dans les suites, dans le soin, dans les bains au bébé, mais en salle de naissance, les papas ont toujours été très impliqués. D'accord. Justement, on va en suivre un tout de suite, et puis on reparle un peu de son parcours juste après. La grossesse de ma femme, en 3 mots, bonheur, pas mal d'aventures aussi, et sagesse, on va dire. Voilà. Bonheur, caractère de madame, et des envies. Quand ma femme a accouché, ça a été, moi je suis sur un nuage quand même, hein, c'est sûr. On se sent très stressé, anxieux, et on a un peu peur pour sa femme, quoi, pour que ça se passe bien, mais plus impatient qu'autre chose. On pense à rien d'autre qu'on était tous les trois. C'est vrai que on a du mal un peu à... Mais bon, il est bien là et on est content. Et puis tout de suite, on pense notre vie maintenant à 4, c'est ça. Dans notre maternité, nous proposons un service de lit accompagnant où le papa peut dormir autant de nuits qu'il le souhaite auprès de sa femme et de son bébé. Ils peuvent tous les deux gérer le bébé la nuit
ou si éventuellement le bébé a besoin d'être au repos, les parents peuvent choisir de le mettre une partie de la nuit en nurserie. En unité de soins mère-enfant, les soins d'apprentissage de base, qu'on appelle les soins de la toilette, l'échange, permettent à ces parents de devenir un papa et une maman. Nous accueillons les papas pour faire le premier bain, donc en nurserie, avec souvent les accueils tous les deux. Et le bain est fait par le papa et l'auxiliaire est là pour encadrer les soins. Le premier bain, on s'en rappelle, beaucoup d'appréhension, de peur aussi, parce que de mal faire. On est bien encadré, donc il nous aide beaucoup. Et ça s'est bien passé. Alors le papa, d'abord, il devient progressivement papa, il devient réellement père en salle de naissance. D'ailleurs, le papa, en général, est capable de rassurer sa femme beaucoup plus que nous. Donc, tout ce que l'on dit au papa, tout ce que l'on peut être rassurant pour le papa, permet ensuite de réassurer sa femme. En tant que papa, on est censé protéger la famille. Et là, au niveau de la naissance ou de la grossesse, on se sent désemparé parce qu'on ne peut rien faire, quoi. À part encourager la maman. Le pot à pot, c'est vraiment le premier soin qui est le plus adapté dès la naissance. Il est pratiqué dès l'unité naissance. Cela permet à la maman et au bébé de se reconnaître par l'odorat. Et le papa peut aussi pratiquer le pot à pot et c'est un des soins très importants de confort pour l'enfant. C'est vrai que pendant la grossesse, on a du mal à imaginer un peu comment c'est le bébé. Mais bon, c'est vrai que le pot à pot, on se rend bien compte que le bébé est là. On a posé mon bébé sur moi. En fait, c'était la première fois. C'est génial, quoi. On ressent sa chaleur et tout de l'enfant. Et... Non, surpris et agréablement surpris, en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que si la maman, pendant 9 mois, voit l'évolution et la ressent, bah nous, ça arrive du jour au lendemain, quoi. Enfin, même en 1 minute, on est papa. Il faut se préparer. Oui, il est effectivement important de préparer le papa, et les papas le souhaitent d'ailleurs. Ouais. Ils assistent de plus en plus aux échographies. Donc l'échographie la plus intéressante pour un papa, me semble-t-il, c'est l'échographie de 12 semaines. 3 mois. Il voit le bébé dans l'ensemble, les petites mains, la tête, etc. Il voit le bébé bouger et donc il se sent déjà un peu père. Ouais. Et puis ensuite, il y a toutes les consultations avec le médecin. Souvent, ils accompagnent leur femme. Et on propose à la clinique donc l'entretien effectivement de la grossesse dont M. Garnier a parlé tout à l'heure et surtout une réunion d'information pour les couples où il y a 10 couples par semaine qui se réunissent avec une sage-femme qui leur parle autour d'un film de la présentation de la maternité, de ce que l'on fait en unité naissance et du rôle aussi qu'ils peuvent jouer. Là, c'est vraiment le lieu où ils posent plein de questions. D'accord. Il y a donc le jour ou la période de l'accouchement, où c'est important qu'il soit là, bien sûr. Et puis, il y a surtout le retour à la maison. Alors, et là, c'est vrai qu'on n'est pas toujours préparé. Hein. Alors, les papas ne sont pas toujours préparés, mais justement, ce séjour à la maternité va leur permettre de, comme on le voyait dans le film, de voir tous les soins faits au bébé. Et puis, il y a une réunion qui est très importante, qui est proposée dans notre établissement depuis des années, depuis de nombreuses années. Elle est faite pour les parents, la veille du retour à la maison, et l'on aborde tous les conseils de sortie, l'alimentation, les soins, les conseils aussi que l'on se pose sur le retour lorsqu'il fait chaud l'été. Est-ce qu'on peut aller à la plage avec un bébé? Donc, des questions extrêmement pratiques, et les papas sont vraiment très heureux de cette réunion. D'accord. On a mis en place, ou on va mettre en place un passeport du papa? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est dans les créneaux. Donc nous souhaitons mettre un passeport qui a vraiment la taille d'un passeport, donc tout petit, pour le papa, et qui permettra d'avoir un checklist de tout ce qu'il pourra faire à la maternité, de tout aussi ce qu'il ne faut pas oublier, la déclaration de naissance, les formalités administratives, et puis prénom. Aussi le prénom, oui, bien sûr. Le prénom, ça c'est important. Ne pas oublier le prénom. Ouais. Voilà. Donc la sage-femme, justement, en unité naissance, donne la déclaration au papa, par exemple. Ouais. Et donc on a la chance aussi dans notre établissement d'avoir un bureau d'état civil de la mairie de Saint-Herblain qui l'a organisé. Et donc les papas et les mamans, donc souvent ils vont à deux, ils vont déclarer l'enfant avec les bons prénoms. D'accord. Donc on a envie de dire, soyons gourmands, les garçons, quoi.
Voilà, mais c'est vrai que depuis un certain temps, les choses ont changé et que si maintenant les établissements comme le vôtre proposent ce genre de services et de confort, c'est parce que les hommes ont changé. Ce n'est pas les établissements qui font changer les hommes, c'est les hommes qui ont changé et qui font que l'évolution se fait autour d'eux. Voilà, il faut quand même le préciser un petit peu, parce que nous, les garçons, on a pas mal évolué quand même depuis quelques années. Voilà. Oui, tout à fait. Les papas ont changé et c'est très bien. C'est dans ce sens que aussi la femme se sent aidée. Oui. On est une équipe. Quand on part d'une maternité, on est une équipe, ils disent. Et les papas disent souvent, on a accouché. Donc ça montre bien qu'ils étaient vraiment hyper présents. Oui, tu es coach, quoi. Hein. Il était coach. Merci beaucoup d'être venu. On a des questions à ce sujet, Lola? Oui, on a une question de Juliette qui demande que faire si on nous impose la mise d'office en nurserie alors que nous ne sommes pas d'accord. Alors, on est effectivement d'accord. On est reparti pour un quart d'heure. C'est une très bonne question, effectivement. La nurserie est une proposition, toujours une proposition, rien n'est imposé. Et donc, les parents qui veulent garder leur bébé, il y a des mamans qui ne peuvent pas se séparer de leur bébé. C'est impossible, bien sûr. Nous proposons surtout que les parents gardent leur bébé, qu'ils apprennent à le connaître, qu'ils apprennent les besoins et les rythmes de sommeil qui sont très particuliers. Un bébé ne dort pas forcément les premières nuits et surtout les premiers mois. Donc ça, il faut mieux le découvrir à la maternité et d'être bien préparé pour le retour à la maison. Ouais. Une autre question? Non, c'est tout. Bon, merci beaucoup d'être venu, toi Merci aussi. à vous. Donc, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, Lola est donc le premier bébé. La muse de la polyclinique. Voilà, le premier bébé à Rien être que né. ça. Elle a... Oui, rien que ça, c'est une sacrée responsabilité. Hein. Là, tu vas repartir avec un poids. Donc, tout premier bébé à être né ici à la Polyclinique de l'Atlantique, c'était donc en 2000... En 1993. Le 10 novembre 1993. 10 novembre 93. Cette clinique a 20 ans. Eh oui. Bon, bien écoutez, merci d'être venu nous rejoindre tout au long de cette matinée. Merci de nous avoir suivis. On espère que nous aurons répondu à pas mal de vos questions et je le souhaite en tous les cas, nous le souhaitons. On se retrouvera l'année prochaine, même place, même endroit, avec de nouvelles actualités de la maternité de la Polyclinique de l'Atlantique. Au revoir, prenez soin de vous et les papas, vous l'avez compris, soyez gourmands. Au revoir. Merci.